C'est une histoire qui a débuté au Québec en 2017 lors de notre rencontre. J'en avais marre du métro boulot dodo. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être globe-trotter. En fait, après avoir travaillé pendant une dizaine d'années au Canada, j'ai ressenti le besoin de vivre différemment, tout simplement. À la fin de mes études, je me sentais déphasée et incomplète. Et j'ai décidé de suivre mon intuition et de réaliser mon rêve d'enfant. Donc partir découvrir le monde, enfin. On a acheté un Fiat Ducato tout aménagé. Sam, c'est notre maison en fait. Pour nous, c'est une sorte de petit cocon tout confort et qui nous accompagne au gré de nos voyages. Bien sûr, on l'a équipé de différents accessoires pour passer partout, comme un différentiel à glissement limité par exemple, ou encore des pneus tout-terrain, puis aussi rehaussés finalement. Afin de le protéger, on a fait poser une plaque de protection blindée sous le moteur, et pour aller toujours plus loin, une batterie au lithium et des panneaux solaires, parce que c'est important d'être autonome. On a créé Story autour du monde pour donner du sens à ce voyage. Donc à travers ce projet, on sensibilise au handicap. Moi-même, je suis atteinte du syndrome de Usher, donc je suis malentendante et aussi je perds la vue progressivement. Nous faisons des conférences, parfois dans des écoles primaires, avec lesquelles nous gardons un lien via des cartes postales. Le projet, c'est aussi une galerie de sourires, et ces sourires, ce sont les sourires que l'on rencontre partout autour du monde. Voilà tout simplement pourquoi, depuis juin 2018, on s'amuse à parcourir les routes du globe. En fait, la manière dont on fonctionne, on n'a pas vraiment de trajet défini à l'avance. Comment ça se passe? En fait, on roule au jour le jour. La veille, on regarde ce qu'on peut faire sur le trajet, toujours en suivant une direction, un cap qu'on a défini un peu à l'avance. Et au final, on roule rarement plus que 2 heures par jour parce qu'on veut en profiter. Parfois, on doit changer nos plans, comme par exemple quand on a essayé de traverser le Pakistan, on n'a jamais réussi à avoir le visa lorsqu'on était en Iran, à Téhéran. Dans ce cas-là, on réévalue la situation, on voit où on peut aller, comment on peut contourner et on s'adapte. La question qui revient souvent, c'est comment on gagne notre vie. Donc finalement, on travaille du camion et on fait quelques jobs saisonniers quand on peut. En fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent ou de beaucoup de revenus quand on vit dans 5 mètres carrés. Vivre en van, c'était un changement voulu. On voulait aborder cette notion de minimalisme, se débarrasser de tout ce qu'on pouvait avoir de superflu. Et pour ça, c'est vraiment très pratique. Il y a cette notion du temps qui nous appartient vraiment quand on vit comme ça. On décide de ce qu'on veut faire, on fait tout ce qu'on veut, on se lève quand on veut, on gère notre temps, on n'a aucun impératif au quotidien. Et finalement, c'est ça qui change beaucoup la vie. C'est beaucoup moins stressant et on en profite beaucoup plus. Le défi quotidien, c'est un peu finalement de vivre dans 5 mètres carrés à 2 et avec un chat en plus maintenant. C'est pas toujours évident, mais on arrive à trouver nos marques. Chacun connaît les limites de l'autre, on s'adapte et on apprend beaucoup de l'autre et on s'aime encore plus. C'est cool. Alors évidemment, c'est pas toujours rose, c'est pas le monde des bisounours. On vit dans un camion, parfois il pleut, c'est hyper humide et il nous arrive des galères, c'est évident. Une des plus grosses galères qu'on a eues, par exemple, c'est de rester coincé dans un wadi en Oman, dans un lit de rivière asséché. On a fini par abîmer beaucoup les pneus, les crampons se sont arrachés. On a mis plusieurs heures à en sortir et on était finalement tout seul à des kilomètres sans personne autour. Ces petites galères qu'on peut avoir au quotidien, parfois, c'est pas grand-chose comparé à tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut observer, tous ces paysages, tout ce que le monde a à nous offrir et toutes ces rencontres finalement. On en ressort vraiment grandi et ces galères, on les oublie très vite. On se souvient particulièrement d'une rencontre en Corée du Sud, je pense,
dans un temple bouddhiste où on a été invité finalement pendant une journée complète à faire un pèlerinage avec les membres du temple, et pour nous c'est un souvenir incroyable. On pourrait croire que finalement c'est une vie un peu solitaire en couple, dans une petite bulle, mais au final on va rencontrer beaucoup de gens tout autour du monde, des gens très accueillants qui nous invitent chez eux et avec qui on partage beaucoup de choses. Et c'est tous ces gens finalement qu'on retrouve dans notre galerie de sourires sur le site. On n'estime pas que ce soit une chance ou quelque chose qui nous est tombé dessus comme par magie. C'est quelque chose qu'on a développé, pour laquelle on a travaillé pour en arriver là. On a aussi fait quelques sacrifices, même si pour nous, c'est pas vraiment des sacrifices. Au final, une des chances qu'on a, c'est d'être né français avec notre passeport. Mais au-delà de ça, tout le monde peut arriver à faire ce qu'on fait, quoi. Alors bien sûr, il y a des choses qui nous manquent, comme surtout la famille, quand on est à l'étranger pendant plusieurs années sans pouvoir revenir en France. Après, le reste, on apprend à découvrir, à aimer ce qu'on voit dans les pays, et finalement, c'est de l'intégration à chaque fois. Notre histoire, pour l'instant, elle n'a pas de fin prévue, en fait. On continue d'avancer tant que le vent souffle, tant qu'on arrive à générer un peu de revenus. Et ce qu'on aimerait finalement, c'est continuer d'être nomade ou semi-nomade le plus longtemps possible. Bon, quand est-ce qu'on repart ?